Bonsoir, c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé dans la nuit du 19 janvier à Davos, en Suisse. Le chef de l'État congolais participe à la 56e réunion annuelle du Forum économique mondial. Prévue du 19 au 23 janvier 2026, cette rencontre de haut niveau réunit des dirigeants politiques, des responsables d'organisations internationales et des acteurs majeurs de l'économie mondiale autour du thème « Un esprit de dialogue ». La participation du président Félix-Antoine Tshisekedi vise notamment à porter la voix de la République démocratique du Congo sur les enjeux économiques de paix et de coopération internationale. Au Sud Kivu, la situation demeure tendue à Uvira. Au lendemain du retrait de l'F-123, des combattants Wazalendo alliés au FARDC ont fait leur entrée dans la ville. Accueillis par une partie de la population, ils suscitent à la fois espoir et inquiétude dans un contexte sécuritaire encore fragile. Le détail de ces récits des filles. Des éléments des groupes armés Wazalendo, alliés aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait leur entrée ce week-end dans la ville d'Uvira, au Sud Kivu. Cette présence intervient au lendemain des retraits annoncés des combattants de l'F-123 selon plusieurs sources locales concordantes. Des vidéos largement relayées sur les réseaux sociaux montrent des scènes de liesse dans certains quartiers de la ville. On y voit des habitants accueillir des combattants présentés comme des résistants patriotes dans un climat mélangeant soulagement et espoir d'un retour à la normale après plusieurs semaines de fortes tensions sécuritaires. Cependant, cette nouvelle configuration suscite également des inquiétudes. Le désengagement de l'F-123, initialement conditionné à la mise en place d'une force neutre et à des garanties de protection des civils, laisse planer des craintes de représailles, de pillages et de violences ciblées. Les acteurs de la société civile appellent à la retenue et exhortent toutes les parties à respecter les populations civiles. Ville stratégique du Sud Kivu, Uvira reste sous haute surveillance. Les autorités locales et sécuritaires sont appelées à renforcer les mécanismes de contrôle afin d'éviter une nouvelle escalade de violence dans un contexte déjà marqué par l'instabilité et la méfiance. Derrière cette liesse, les autorités provinciales appellent à la prudence. Le gouverneur du Sud Kivu, Joseph Paroussi, met en garde contre un chaos planifié, évoquant la présence d'éléments armés dissimulés en civil, de pillage en un risque de réoccupation depuis les hauteurs. Il appelle la population à la vigilance, à la retenue et à la cohésion communautaire. Suivez ses propos. On subit ça toute la nuit, mais en se retirant, selon nos renseignements, ils auraient laissé les personnes, des militaires, habillés en civil mais armés dans la ville d'Uvira pour organiser le chaos, pour organiser les pillages, pour organiser l'intimidation des minorités, notamment des populations banyamulenge qui ne voulaient pas partir avec eux comme ils l'ont exigé. Eh bien, dans ces conditions, le chaos est tout à fait prévisible. Deuxièmement, je dois signaler ici qu'il se serait retiré aux abords d'Uvira, c'est-à-dire sur les hauts plateaux, sur les hauteurs, notamment à Kagongo. Il se serait retiré à Katongo sur les hauteurs, mais aussi sur Makobola 1 et 2 sur les hauteurs. Et l'idée était de braquer leurs armes sur la ville d'Uvira pour qu'ils puissent la réoccuper d'un moment à l'autre. Et troisièmement, il y a lieu de signaler ici que ce retrait de l'F-123 fait polémique. Corneille Nangaa parle d'un retrait de bonne foi, mais dénonce un chaos sécuritaire marqué par des pillages, des violences ciblées et des déplacements forcés. Il accuse l'inaction des autorités et pose la question des responsabilités. Face à la situation actuelle, il s'est exprimé sur son compte X, dont voici les grandes lignes de ses commentaires. Le retrait des éléments de l'AFCM23 de la ville d'Uvira continue de susciter des vives réactions. Dans une déclaration au ton grave sur son compte X, ce dimanche 18 janvier 2026, Corneille Nangaa affirme que ce retrait s'est opéré de bonne foi tout en dénonçant les conséquences sécuritaires qu'il dit avoir redoutées et annoncées à l'avance. Selon lui, la situation sur les terrains après le départ de l'AFCM23 s'est rapidement détériorée, laissant place à des règlements de compte, des pillages de biens publics et privés, de chasse à l'homme ainsi que des tueries ciblées. Il évoque également des déplacements forcés touchant particulièrement la communauté Tutsi Banyamulenge, plongée selon ses propos dans une insécurité grandissante. Corneille Nangaa estime que ces chaos étaient prévisibles et que plusieurs alertes avaient été lancées avant les retraits. Il affirme que les mesures d'accompagnement avaient été proposées afin d'éviter une telle dérive, mais que celles-ci n'auraient pas été prises en compte par les acteurs concernés.
Face à cette situation, l'ancien président de la CENI s'interroge ouvertement sur les responsabilités politiques et sécuritaires qui devront, selon lui, être assumées devant l'histoire. Il avertit que l'inaction face à la dégradation de la situation à Uvira met en péril les destins de populations civiles et appelle à des décisions urgentes pour prévenir une aggravation. Dans la province de l'Ituri, à Ariwara, dans le territoire d'Aru, le développement et sécurité avancent des pairs. La réhabilitation complète de la route Kamakala-Ibo redonne un souffle nouveau aux activités économiques et améliore la mobilité des populations dans cette zone stratégique de la province. Les détails dans ce reportage. On se croirait à la veille des fêtes de fin d'année. Un marché bondé, des échanges dans tous les sens. À Ariwara, cette effervescence est les résultats de la réhabilitation du tronçon Kamaka, Nyanguma, Mado, Aouzi, Laïbo. Long de 33 km. Jadis difficilement praticable, cette route des dessertes agricoles facilite aujourd'hui l'accès au marché, transport plus rapide, produits mieux acheminés. Les retombées économiques sont déjà visibles. Les routes agricoles sont désormais en bon état. Le transport est devenu plus facile. Avant, nous passions la nuit en route, mais aujourd'hui, nous pouvons rentrer et dormir avec nos familles. Je suis vendeuse des choux, c'est une très bonne nouvelle. Mais nous demandons aux motards de rouler à une vitesse modérée afin d'éviter les accidents. Cette avancée est portée par l'administration militaire de l'Ituri sous le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Engagé dans la réhabilitation des infrastructures routières, les travaux ont été exécutés par OGK Construction Sarlu, offrant un axe désormais sûr et fluide. Aussitôt, le gouvernement provincial avait quand même songé sur les routes à dessertes agricoles abandonnées depuis longtemps. Nous les remercions pour cela et ça va aussi grandement aider la population pour ramener les produits agricoles au centre de consommation. Depuis que les fils de Harou firent même au pouvoir, cette route, personne n'en a passé. Et c'est la première fois après 1945 jusqu'à aujourd'hui, on vient de mettre les machines sur cette route. Donc nous remercions le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Conseiller à génie du gouverneur, le capitaine Yanoula revient sur la vision de l'administration militaire et l'importance stratégique de cette route pour le développement économique et la stabilité. Les gens vont se retrouver. C'est là qui faisaient des champs par-ci par-là, ils n'avaient pas les moyens d'évacuer ça. Voilà, cette route va nous aider à avoir beaucoup de produits sur le marché. Cette initiative s'inscrit dans la politique nationale du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait des infrastructures un levier de redressement du pays. À Ituri, sous état de siège, les routes deviennent des vecteurs d'espoir et de prospérité. À Kasumbalesa, deux groupes de présumés malfrats ont été arrêtés en flagrant délit de vol, certains en possession de machettes. Interpellés par les services de sécurité, ils ont été présentés ce lundi 19 janvier au ministre provincial de l'Intérieur à l'issue d'une mini-réunion consacrée à la situation sécuritaire dans la ville. Reportage. Présentation ce lundi 19 janvier 2026 de deux groupes de présumés bandits devant les ministres provinciaux de l'Intérieur et Sécurité Jean-Jacques Kashibatambo à mission de service à Kasumbalesa. Le premier groupe constitué de Kitengengoyi et Mbouyi Kalala Yannick s'est spécialisé dans les vols et extorsions des biens des populations dont le dernier cas en date est celui du quartier Meleki, a dit l'un des responsables des services urbains de sécurité. Le deuxième groupe composé de plus ou moins 5 jeunes présumés bandits ont été appréhendés par les services de sécurité en pleine opération de vol, comme le souligne un inspecteur de police judiciaire. Nous représentons ces 5 présumés bandits. Ils ont été arrêtés le samedi, la nuit. Donc, ils ont volé les ordinateurs du pasteur de l'église Nzambi Malam, ici à Kasumbalesa vers 2h du matin. Nous avons déjà restitué les 3 ordinateurs et d'autres équipements des studios au pasteur. Alors selon ces déclarations, il reste encore d'autres ordinateurs. Ils étaient plus de 20 personnes. Nous vous présentons les 5 ici avec leurs machettes. Alors selon la source, il reste encore 3
dans leur équipe avec leurs machettes. Donc c'est juste ça. Devant les patrons de l'intérieur et sécurité du Haut-Katanga, la population dénonce une complicité des services ayant en charge la justice à Kasumbalesa. Bende mu façon ile muku natafuta kubatuma benge prison. Mais tellement abantu aba tunangaria parke bana bapeleka ba mwishi bana beba bana bacha. Tunangaria parke bana tuma ba mwishi beko ngiriana na mipanga paka hivi. Dernièrement baringiriana tena musu station 4. Mirko président cellulaire wa IDPS mission tena ku IDPS niku tena mon officier mon cadre yenu chefu tellement kama mnashika mimi kuna fuka mnaweza kunirumia mais aba bantu aba chefu bataturudiria sheye inje tena banakuwa tena bantu ngiri asa aba bantu aba hivi muna batuma hata ma province ingine banaenda kuisha maishi yabo ingine chefu njo kile tutalomba. Bien sûr, kulikuwa matelefone atuione pale, kuma mafoto ingine atuione pale, kuku mabintu bingine atuione pale, mais kuku muntu moyo lebeko naita ulebe naita bon minta sombra na moi chef yangu après. Un acte qui condamne avec fermeté le procureur général près la cour d'appel du Haut-Katanga qui par ailleurs donne des instructions fermes à ses collaborateurs. C'est le parquet qui va les confier aux OPJ s'il y a des tâches supplémentaires à faire. Et après cela, ils vont les déférer encore chez les magistrats et les magistrats vont fixer le dossier. Plus question de libérer. Jean-Jacques Kashiba Tambo n'a pas manqué de féliciter les services de sécurité de la ville avant d'inviter la population à une franche collaboration avec les autorités locales. Oui, non, sinon, moi j'encourage la population qui travaille avec nos services de sécurité et de renseignement de pouvoir mettre la main sur le bandit et je les encourage de continuer comme ça pour réduire sensiblement quand même le banditisme et autres choses qui mettent mal à l'aise la population. Bien avant cela, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Haut-Katanga a présidé une réunion du comité de sécurité dans laquelle ont pris part le maire de la ville, maître André Kapampakamwania, et les membres du comité local de sécurité de la ville frontalière de Kasumbalesa. À Goma, la dynamique autour du mouvement AF123 se renforce. Ce samedi 17 janvier, plusieurs jeunes volontaires ont rejoint l'armée révolutionnaire du Congo, branche armée de l'AF123, à l'issue d'une campagne de sensibilisation intensifiée menée par la coordination provinciale en charge de la mobilisation, du recrutement et à l'appui à la pacification. Reportage. C'est sous cette ambiance tout azimut que plusieurs jeunes venus des différents quartiers de la ville de Goma ont manifesté leur volonté d'allonger ainsi la liste des candidats à la formation militaire du mouvement AFC M23. Ici, c'est le résultat des activités de la campagne de la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification effectuée ce samedi 17 janvier 2026 au quartier Kieshero, Mabanga Sid et Boujovu en ville de Goma. Une descente qui s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité prônée par les gouverneurs du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, selon Théourou Remesha, coordonnateur provincial adjoint de la dite coordination provinciale. Et partout où nous passons, nous parlons du projet de société et aussi nous procédons au recrutement des cadres politico-administratifs, mais aussi aux volontaires qui vont intégrer l'armée révolutionnaire congolaise qui a pour mission de libérer ces pays. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, samedi, nous avons eu une bonne quinzaine pour la manifestation que nous avons organisée aujourd'hui. Il y a d'autres qui viennent, qui se sont inscrits auprès des chefs de quartier et qui viendront rejoindre après. Le régime de Chilombo continue à mentir. Il continue avec sa campagne de désinformation. Alors nous, le mouvement, notre mouvement, l'AFC M23, nous a suffisamment outillés pour pouvoir parler avec la population, leur dire la vérité de ce qui se passe au pays. Parce que la politique de
Toujours au Nord Kivu, dans la partie contrôlée par Kinshasa, un pas de plus vers le rétablissement de l'autorité de l'État vient d'être franchi. À Walikale, l'appareil judiciaire a repris ses activités avec l'installation du tribunal militaire de garnison de Goma, opérationnel depuis le mois de novembre. Reportage de la cellule de communication du gouverneur militaire. N'oubliez pas que nous sommes pendant les opérations et dans une période d'état de siège, n'est-ce pas? La justice élève une nation, dit-on. Voilà qui explique l'empressement du gouverneur du Nord Kivu à soutenir la justice militaire en cette période d'état de siège en province. Des audiences sont organisées pour réguler la vie sociétale dans cette partie du territoire en opération militaire avec des infractions telles que participation à un mouvement insurrectionnel, association des malfaiteurs, perte d'armes, fuite devant l'ennemi, vol, viol, extorsion, meurtre et autres. Le chef parquet militaire détaché de Walikale, le capitaine magistrat Kabea Jean-Claude, est en mode activé de répression de crimes. Ce jour, par exemple, ce Mouzalendo est devant la barre pour s'être substitué à la justice. Le ministère public, le capitaine magistrat Joseph Monkoulou l'a déféré devant son juge naturel, le capitaine magistrat Kalonji Nkombi, président de la Chambre, pour répondre de ses actes. La population voit en cette justice une lueur d'espoir. Nous remercions le gouvernement de nous avoir ramené les magistrats ici. Pendant la guerre, ils étaient tous en déplacement. Maintenant qu'ils sont revenus, ils vont réinstaller la justice ici. Nous savons qu'ils vont nous aider parce que c'est leur travail. Ils vont aider la population à bien dire les droits. Pour l'an 2025, 86 dossiers judiciaires ont été documentés à l'auditorat. Bref, parquet militaire détaché de Walikale, dont 11 jugements, le tribunal militaire des garnisons de Goma s'étant installé sur place depuis novembre 2025. C'est par cet élément que nous mettons fin à cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et merci de liker, partager et commenter. Les actualités, c'est sur Web Info TV. Bonne semaine à tout le monde.